Bonjour les partenaires, bonjour mes chums, j'espère que vous allez tous bien. Alors désormais bien facile de venir étudier au Canada et ça c'est pour le plaisir de tout le monde. Alors le gouvernement du Québec, dans le souci de réduire les besoins en main-d'œuvre en région, a initié une réduction des frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui étudient dans un certain nombre de domaines. Et bien entendu, cette mesure-là vient dans le but de combler les besoins en main-d'œuvre qu'il y a en région et surtout pour favoriser la régionalisation aussi. Bien sûr, cette annonce-là a un objectif bien précis, mais en même temps, pour les étudiants étrangers, c'est un vrai soulagement et puis c'est une grosse annonce parce qu'effectivement, tous les étudiants étrangers qui viennent étudier au Canada payent des frais de scolarité qui sont exorbitantes par rapport aux étudiants canadiens québécois. Alors, pour faire une comparaison plus ou moins, par exemple, moi, si j'étudie aujourd'hui en tant que Canadienne et j'étudie à l'université, je vais payer à peu près 1500 $ par session, donc on parle de 3000 $ par année, alors qu'un étudiant étranger qui vient étudier au Québec va payer entre 8500 et 15 000 $ de frais de scolarité par session. Donc par année, ça revient à peu près entre 17 000 et 30 000 $. Vous voyez que la différence est vraiment grosse. Pour avoir étudié comme étudiant étranger au Canada, je sais ce que ça fait comme différence dans les poches d'un étudiant étranger qui vient étudier. Bien sûr, cette annonce-là est salutaire pour les étudiants internationaux, mais elle n'est pas sans exigence. Par exemple, il faut que vous acceptiez d'étudier à l'extérieur de la communauté métropolitaine. Par exemple, une ville comme Montréal est assez submergée et aujourd'hui, on a envie de favoriser la régionalisation. Donc, si vous acceptez d'aller étudier en région, vous allez bénéficier de cette exemption de frais de scolarité supplémentaires. Il n'y a pas que ça comme condition, il faut aussi accepter d'étudier dans les domaines en demande au Québec. Alors, moi je pense que c'est une belle initiative parce que très souvent tu finis d'étudier et puis après, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir des stages dans votre cursus de formation, ça devient bien plus difficile après pour trouver du travail. D'abord, faire une telle annonce et surtout la spécifier dans les domaines qui sont en demande. Moi, je pense que pour moi, c'est le duo gagnant, quoi. Parce que dans le fond, tu étudies dans un domaine qui est en demande et puis, bon, évidemment, ta recherche d'emploi va pas être aussi difficile et surtout si tu es en région et que c'est un domaine qui est très demandé dans la région dans laquelle tu as étudié. Tu vas travailler là-bas et puis bien entendu, tu vas te faire une vie. Puis finalement, tu vas t'installer dans la région. Et puis c'est la région qui se développe. Donc, le gouvernement du Québec est gagnant, toi aussi tu es gagnant parce que tu as économisé sur tes frais de scolarité. Alors, il n'y a pas que ça et puis il y a aussi le fait qu'il faut que tu étudies dans les domaines qui sont en demande comme par exemple les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux. Alors tout ça ce sont de grands groupes qui ne sont pas encore spécifiés et j'ai oublié aussi de vous dire que présentement on attend toujours la liste des universités. Bien qu'on a plus ou moins une idée là, mais on attend quand même de façon officielle la liste des cégep et des universités qui sont concernées par cette mesure-là. Et comme de sorte que, bon, si vous voulez venir étudier, que vous pensez que vous voulez étudier dans les domaines qui sont en demande, comme j'ai cité plus haut, ben, vaut mieux étudier dans ces domaines-là parce que, bon, voilà, vous allez payer des frais de scolarité moins chers et puis vous allez pouvoir étudier et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir du travail. Une dernière chose, c'est que cette mesure-là prend effet l'année prochaine, c'est-à-dire automne 2023. Oui, automne 2023. Pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Parce que automne 2023, c'est maintenant qu'il faut préparer les demandes d'admission. Parce qu'à partir de janvier, il faut que vous ayez déposé vos demandes d'admission dans les écoles. Et en plus de ça, des fois, il y a des écoles qui exigent d'avoir les tests de français. Et souvent, je sais qu'en Afrique, les tests de français prennent beaucoup de temps. D'abord pour trouver un endroit pour faire des tests de français, c'est pas évident et aussi le test de français prend beaucoup de temps. Alors j'anticipe cette vidéo là pour que vous commencez déjà à vous préparer. Si vous pensez que vous allez vous inscrire dans un cégep où par exemple on demande d'avoir le test de français, ben, il faut commencer à faire le test de français présentement de sorte que à partir de janvier vous puissiez envoyer le dossier pour une demande d'admission. Alors j'espère vous avoir donné une information assez pertinente. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez, restez bienveillants. Alors sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye.